Je voudrais vous présenter ce matin. Parce que c'est l'un des textes les plus pétris de signification quant à l'Évangile, le plus pétri d'impact dans notre vie personnelle. Et donc, en parlant de ce qui sera notre thème ce matin, je voudrais vraiment souligner que je ne me suis pas donné dans ma tête, tiens, je vais dire ce message à l'Église évangélique internationale de Genève. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je me présente pas ici comme un donneur de leçons, je me présente pas ici avec une pensée prophétique pour vous, je vous présente vraiment ce qui est mon meilleur message, même si je suis conscient qu'avec de tels messages, il n'y aura aucun survivant ce matin. D'accord? Parce qu'on va parler du pardon. Et je suppose que nous sommes tous à un moment ou à un autre confrontés à la thématique du pardon, n'est-ce pas? Parce que vivre dans un monde de pécheurs fait que nous allons vivre le péché des autres, sans parler du nôtre, n'est-ce pas? Vivre dans une église composée de pécheurs, navré du compliment, fait que nous allons nous confronter au péché des autres, n'est-ce pas? Dans une église. Parfois, ce sont les gens que nous aimons le plus qui portent les propos les plus blessants, et notamment parce qu'ils sont parfois récurrents, nous font du mal. Et finalement, comme il y a de l'amour qui couvre nos relations, ce ne sont que des coupures à l'image de la coupure d'un papier sur la peau. Sauf que, au bout de 100 coupures, ça fait plus mal. Et la question du pardon a toute sa signification. Parfois, ce sont des mots qui nous marquent parce qu'ils sont prononcés à un moment où on est particulièrement sensible. Un moment de faiblesse, un moment de tentation, un moment difficile, professionnel, et soudainement, ce qui nous est dit prend une proportion surprenante. Et des mois, des années plus tard, on se dit, comment est-ce que c'est possible que c'est autant créé un sillon dans mon âme? Parfois, il est vrai, la situation est bien plus grave que des mots. Et parfois, il est vrai, et il y a peut-être dans cette salle des hommes, des femmes qui ont subi des choses innommables, peut-être des choses qui n'ont jamais été dites, peut-être des choses que l'on veut cacher parce que c'est trop douloureux de l'évoquer ou parce que c'est associé à trop de honte dans la perspective de ce que l'on a vécu. Et si c'est le cas, je le comprends tellement, pour plein de raisons, je comprends à quel point cette thématique est problématique. Et finalement, ce que j'ai observé au fil des ans dans ma vie de chrétien et puis dans ma vie de pasteur, et donc parfois d'accompagner des gens dans les moments les plus douloureux de leur existence, ce que j'ai remarqué, c'est que les souffrances du temps présent, et notamment les violences verbales, d'attitude, ou bien beaucoup plus graves des autres, sont toujours vécues à 100% de ce que l'on peut vivre de ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est très difficile de graduer les choses en disant ça c'est grave, ça c'est moins grave, même si fondamentalement on est d'accord. Mais quand on vit une offense, on la vit pleinement, non? Enfin, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. Je me souviens quand j'étais au début de mon ministère, j'ai fait un certain nombre d'erreurs dans ma pratique du ministère. Et donc, à juste titre, j'ai été repris, parce que ça impliquait d'autres églises, j'ai été repris par une personne, notamment, qui ne me connaissait pas, mais qui avait une certaine responsabilité, et qui a écrit tout un dossier sur moi. Mais tout un dossier à charge, n'est-ce pas? Enfin, qui faisait plusieurs centaines de pages, plusieurs volumes classés. Non, je plaisante, pas à ce point. Ça pourrait, mais pas à ce point. Mais vraiment, elle a écrit un volume qui a commencé, enfin, pas un volume, un document qui a circulé auprès des responsables de différentes églises, où j'étais vraiment écrasé. Alors, quand on vient de commencer le ministère, c'est quelque chose de très difficile, n'est-ce pas? Je me levais le matin, je voyais cette personne devant moi. Je me couchais le soir, je voyais cette personne devant moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je commençais à prier, je voyais cette personne devant moi. Mais quand je la voyais, ce n'était pas pour lui offrir des fleurs, c'était pour lui envoyer des flèches. Et ça prend tout dans nos pensées, dans ce genre d'événement. Un jour, il y a une personne de l'église qui est venue me voir avec 34 griefs accumulés sur une année, à mon encontre. Et elle était tellement en colère et amère à mon égard qu'elle ne pouvait pas venir seule. Elle est venue avec un frère qui l'avait encouragé à parler de ces choses. 34! Et j'étais triste pour lui. Et je me dis, waouh, ça c'est une réalité parfois. L'amertume
nous consume. Et si vous avez vécu le tourment de l'amertume, vous savez ce que ça engendre. Les pensées deviennent circulaires et obsessives. On se lève et on pense qu'à ça. On se couche et on se pense qu'à ça. On a le sentiment que le cerveau, le cœur, les émotions, les tripes sont sous un étau. Une colère sourde pour ceux qui arrivent à la maîtriser, ou une colère explosive pour ceux qui n'y arrivent pas, est toujours à la surface de la peau. Vous voyez pourquoi je suis conscient qu'en parlant de ce message, en parlant de ce thème, on allait tous un peu en prendre, prendre quelque chose. Alors, je voudrais vous mener dans une histoire que Jésus raconte, une parabole, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18. Et cette histoire est vraiment remarquable, comme toutes les histoires que Jésus raconte, pour donner non pas une solution rapide au problème de l'amertume, mais plutôt donner une solution racine, dont la mise en pratique est plus compliquée que ce que la parabole nous dit. Mais elle nous enseigne quelques principes fondamentaux qui nous permettent d'appréhender la vie dans un monde déchu, face aux souffrances que les autres engendrent parfois sur nos vies. Donc, j'aimerais vous inviter à lire avec moi Matthieu chapitre 18 à partir du verset 23. C'est Jésus qui parle et qui dit « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, prends patience envers moi, je te payerai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds, le suppliait, disait « Prends patience envers moi, je te payerai !» Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'était la parole de Dieu. Quelques remarques maintenant que je vous invite à écouter, puis à voir si elles sont justes. Seule la parole est juste, mais qui nous aidera à cheminer sur cette thématique. Mais si je devais le dire brutalement, cette histoire nous apprend que si nous sommes pardonnés, nous devons pardonner, ou bien nous allons vivre la torture de l'amertume. Et que si nous ne pardonnons pas, nous n'avons peut-être pas compris ce qu'est l'Évangile. C'est ça la portée de cette histoire. Alors, cette histoire commence par un « c'est pourquoi » et vous êtes maintenant évidemment habitués avec des exégètes aussi compétents que John et tous ceux que vous avez, de savoir que c'est donc lié à ce qui précède. Et dans ce qui précède, tout le chapitre 18 en fait est un des discours de Jésus, le 4e qui nous est relevé dans l'évangile de Matthieu, le 4e de ces discours et qui traite de relations communautaires. Et au début de ce chapitre, Jésus enseigne que pour rentrer dans la communauté, on ne rentre pas par arrogance, on ne rentre pas par qualité personnelle, non, on rentre comme un petit enfant qui se convertit, c'est-à-dire qui se repent, qui réalise qu'il est loin de la maison, qu'il a besoin d'entrer dans la maison, qui réalise qu'il a besoin de pardon, enfin, il y a besoin de repentance. C'est par la conversion et la repentance que l'on rentre dans la famille de Dieu. Et lorsqu'on rentre dans la famille de Dieu, Jésus décrit petit à petit ce que ça implique. On prend soin les uns des autres, Matthieu chapitre 18, versets 5 à 11, et notamment on fait attention à ne pas faire chuter ceux qui nous entourent. On cherche à s'encourager dans une église.
On ne cherche pas à se critiquer, se décourager, à se faire trébucher. On essaie d'être solidaires les uns avec les autres. Chapitre 18, versets 12 à 14, on va chercher la brebis qui est égarée, on essaie de la ramener. Bon, bien sûr, peut-être qu'elle ne voudra pas être ramenée. Alors, au chapitre 18, versets 15 à 20, il est question de la confronter pour que, jusqu'à ce que l'Église reconnaisse finalement, mais cette personne n'est pas une brebis. Vraiment, il faut qu'on reconnaisse qu'elle est à l'extérieur. Ce n'est pas une brebis, qu'elle soit pour nous comme des païens, des péagers. Et Jésus parle alors de cette question du pardon dont il est question par rapport à ceux et celles qui pêchent. Donc on se confronte les uns les autres quand on pêche, on s'encourage à revenir. Et puis ça pose la question, mais alors qu'en est-il du pardon? Alors, l'apôtre Pierre a une idée brillante comme d'habitude. J'aime bien Pierre, il parle très vite. Et il lui dit, donc, juste une question Jésus. Si quelqu'un pêche contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Et j'imagine que dans la tête de Pierre, il était déjà super généreux. Que dans la tête de Pierre, il était en train de se dire, les gens mûrs que nous sommes, on doit être capable d'encaisser le choc 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après c'est 4, 5, 6, 7 fois. Et la réponse de Jésus est bluffante, puisqu'il dit, non mais alors tu n'as rien compris, la réponse de Jésus est très forte dans l'original pour dire, mais alors loin de tout ça, non pas 7 fois, mais jusqu'à, vous vous souvenez, 70 fois 7 fois. Ça nous donne 490, 490. Non, 490, pardon. Et 70, pardon, excusez-moi. Vous avez traduit. Pardonnez les francophones, c'est terrible. Et bien entendu, il ne faudrait pas imaginer que maintenant, on a simplement un carnet plus grand. Tu sais, attention, on arrive à 400... ça va être trop difficile. 88, 489 et 490. Maintenant, c'est fini. En fait, c'est même pas une question de comptabilité dans une église. C'est une question de style de vie. Et c'est toute la portée de cette histoire. Et Jésus raconte une histoire que nous allons voir, et maintenant brièvement, avec 2 points seulement. Mais la conclusion sera plus longue, si vous regardez l'horloge. D'accord ? Première partie, Dieu a le choix, pardonner ou condamner, parce que c'est cela dont il est question. Au verset 22, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre des comptes à ses serviteurs. Et en fait, le schéma est assez classique. Nous pourrions tout à fait le transposer avec, non pas un roi, mais une personne qui aurait un riche patrimoine. Et évidemment, si cette personne a un riche patrimoine, elle n'a pas le temps de gérer l'ensemble de ses domaines, que ce soit par exemple sa vigne, que ce soit ses affaires, ses entreprises, que ce soit ses bateaux d'export-import, je ne sais pas. Elle n'a pas le temps de gérer tout ça. Donc elle a des administrateurs, et le roi avait des administrateurs qui géraient sa fortune pour lui. Tout à fait normal, rien de nouveau sous le soleil, ça se passe sous tous les cieux et surtout dans tous les pays. Voilà que le roi fait gérer ses biens à des individus. Et puis, le vol est une plaie récurrente sous tous les cieux également. Alors, il fait probablement régulièrement un audit de ses activités. Et là, l'audit a mal tourné parce qu'on lui amène quelqu'un. Le sous-entendu du texte, c'est que cet homme, il vient non pas de son propre gré, mais qu'il vient d'être démasqué comme un voleur. Et cet homme, il a été démasqué comme un mauvais gestionnaire qui a planté son roi et donc son patron de 10 000 talents. Alors, quand on lit 10 000 talents, on se dit, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. En fait, c'est une mesure de poids, et c'est la plus haute mesure de poids que l'on puisse avoir dans le grec. On utilisait beaucoup cette mesure pour les récoltes agraires. On mesurait les récoltes, par exemple, de blé et autres, avec le talent. Et lorsque ça s'appliquait à de l'argent, alors à ce moment-là, c'était un poids, et un poids d'or, d'argent ou parfois de cuivre. Mais il faut réaliser qu'un talent d'or, d'argent ou de cuivre, ça vaut beaucoup. En fait, ça se mesure en millions de francs suisses. Pour vous donner une idée de la somme, et alors j'ai essayé de faire un calcul qui n'est probablement pas adapté, vous me corrigerez, mais
Un talent, ça vaut 6000 deniers. Vous voyez maintenant à quoi ça correspond, n'est-ce pas? Ah bon. Un denier, ça vaut une journée de travail d'un ouvrier agricole. Donc, j'ai essayé de trouver le salaire ouvrier en Suisse et le rapporter sur 48 semaines et 5 jours par semaine, et on trouve des sommes colossales. Et selon comment vous calculeriez cela, on va dire à la louche, cet homme, il a planté son maître de 10 milliards de francs suisses. Soudainement, ça fait une autre somme, c'est 10 000 talents. On dirait 10 000 talents, ça fait 10 000 euros, c'est pas grand-chose. Non, c'est 10 milliards. Alors, il fut un temps où ma banque m'appelait régulièrement, « Monsieur Varac, vous êtes à découvert. Qu'est-ce que vous comptez faire ?» Cambrioler une banque? Non, pas une bonne idée, pas une bonne idée. Et c'était super stressant. Imaginez, la banque vous appelle, « Monsieur Varac, vous êtes en découvert de 10 milliards de francs suisses. Vous pourriez venir demain, lundi, à l'ouverture, pour régler la question ?» Il y a de quoi stresser, n'est-ce pas? Il y a de quoi stresser. Ce qui est terrible, c'est que cet homme, il a planté son maître de 10 milliards de francs suisses, mais il n'en a rien fait. S'il avait acheté des diamants, au moins il aurait pu dire, bon, ben voilà les diamants. S'il avait acheté, je ne sais pas moi, des biens immobiliers, alors, ok, voilà les biens immobiliers, mais apparemment il a dilapidé. Alors pour dilapider 10 milliards, il faut vraiment aller souvent à Monaco. Alors, de façon réaliste, cet homme est dans l'incapacité de rembourser. Ça désigne quoi, ces 10 000 talents? Tout simplement, ça désigne la dette que nous avons, n'est-ce pas? Les 10 milliards que nous devons à un Dieu saint pour toutes les fautes que nous avons commises. C'est ça l'idée. Nous avons planté Dieu par nos paroles mauvaises, par nos meurtres. Bon, peut-être pas en réalité, mais par nos colères, par nos adultères. Peut-être pas en réalité, mais dans nos pensées. Nous avons planté Dieu de 10 milliards de francs suisses, chacun d'entre nous. Comment on va faire pour rembourser ça? Non seulement cette dette correspond au commandement que nous avons violé, mais cette dette, elle correspond aussi à toutes les choses que nous devrions faire et que nous ne faisons pas. Comme le dit Jacques. Le péché, ce n'est pas simplement la violation de la loi, c'est aussi la violation de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Est-ce qu'il y a un individu parmi nous qui peut dire « ça va, j'ai aucune dette devant Dieu » ? Aucun, n'est-ce pas? Même le meilleur des hommes. Peut-être que le meilleur des hommes, il a une dette seulement de 9 milliards de francs suisses. Et le pire des hommes parmi nous, peut-être il a une dette de 15 milliards de francs suisses. Peut-être. Et c'est sûr que ça fait beaucoup de différence. Mais c'est très relatif. Alors, l'histoire, bien sûr, cherche à évoquer cette réalisation en nous que nous sommes devant un Dieu saint et nous lui devons des milliards. Alors cet homme se précipite à genoux, se met à genoux et il supplie Dieu. Prends patience, je te payerai tout. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vraiment je peux compenser mes 10 milliards de dettes auprès de Dieu en décidant dès aujourd'hui de ne plus jamais pécher? Est-ce que je peux compenser ce que j'ai déjà dépensé? C'est impossible, n'est-ce pas? Même mes meilleures œuvres sentent l'égoïsme. Il n'y a rien que je touche ou que je fais qui soit exempt de la souillure du péché originel. Je suis un homme qui dépend totalement de la bienveillance de Dieu. Vous pouvez faire une liste mentale de vos manquements les plus troublants. Les écrire sur un bout de papier serait embarrassant, je vous demande de ne pas le montrer. Hein. Mais de garder cela en tête, c'est ça nos 10 milliards. Et cet homme, mal inspiré qu'il est, dit « mais je te payerai tout », c'est vraiment pas réaliste. Et ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont l'histoire nous est racontée. Le roi, touché de compassion, littéralement, il est saisi dans ses tripes. Il est profondément touché par cet homme qui n'a plus aucune espérance.
touché de compassion, il obtient beaucoup plus qu'il ne demande. Qu'est-ce qu'il obtient? Remise de la dette. Vous imaginez arriver le lundi avec des attachés comme un prisonnier, avec une dette de 10 milliards et vous repartez libre de toute dette. N'est-ce pas l'image ici de la conversion? La Bible nous dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. C'est pas que la dette n'existe plus comme ça, c'est parce que Jésus a payé les 10 milliards, multipliés par l'ensemble des sauvés. Il a payé une somme colossale à la croix qui fait qu'il peut donner librement, pleinement, complètement son pardon. J'espère que vous avez bénéficié de cette grâce. Moi, je m'émerveille, je ne vois pas pourquoi Dieu a eu cette idée de nous aimer. Je ne comprends pas. Je vois mon cœur. Mais il nous a aimés et il a intégralement, entièrement pardonné nos fautes. C'est ça ce qui se passe. Alors moi, je me dis que cet homme, qui devait avoir eu un procès probablement très public, a dû ressortir, mais alors dans une joie, à faire la fête, à danser. Mais malheureusement, la suite de l'histoire nous montre qu'il ne réagit pas comme son maître a réagi. Donc nous avons d'un côté le choix du roi. Il pouvait pardonner, remettre la dette, c'est la même idée. Il pouvait pardonner ou il pouvait condamner. Et il choisit de pardonner. De la même manière, le serviteur qui bénéficie de ce pardon a deux choix possibles. Pardonner ou souffrir. Pardonner ou souffrir. Regardez la suite de l'histoire, on va relire pour se la remémorer, verset 28. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, 100 jours de travail d'un ouvrier agricole. Il le saisit, le serrait à la gorge en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant « Prends patience envers moi et je te payerai ». Alors, 100 deniers, c'est quand même une somme importante. Là encore, je ne sais pas comment on peut comment on peut vraiment la calculer, mais selon comment vous ajusterez ceci. Mais grosso modo, on va dire que c'est une somme de entre 4 et 5 000 francs suisses. Entre 4 et 5 000 francs suisses. Quel contraste, n'est-ce pas? Je suis pardonné de 10 milliards de francs suisses et quelqu'un me doit 4 à 5 000 francs suisses. Mais alors là, bonhomme, tu vas me la payer cette dette du début jusqu'à la fin. Je lis cette histoire et je trouve ça évidemment tellement petit de la part de cet homme, mais je dois dire, j'ai été dans ses souliers. J'ai retenu la dette des autres. J'ai même tenu des propos parfois qui disaient « Je te pardonne, mais dis tout mais j'oublie pas !» Alors, c'est vrai que le pardon, ce n'est pas l'oubli non plus. Mais je parle ici des petites choses qui, dans une église, nous froissent et nous divisent, alors que la Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est normal qu'il y ait des péchés dans une église. On est un rassemblement de pécheurs rachetés, c'est tout. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait cette abondance de grâce qui fait... C'est le Seigneur le juge, c'est pas nous. Alors cet homme voit celui qui lui doit cette dette et il se dit peut-être que je peux vendre ou l'emmener en prison, parce qu'en prison il peut faire du travail, obtenir de l'argent et me rembourser cette dette. Et cet homme choisit donc de maintenir le poids de la dette sur l'autre. Et les conséquences nous sont exprimées au verset 31 à 35, et ce n'est pas un texte très facile. Ses compagnons voient ce qui arrive, ils furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître convoque, et il dit, mais attends, je t'ai pardonné tant de choses, pourquoi tu ne pouvais pas pardonner à ton prochain? Et il le livre au bourreau. C'est une parabole. C'est une parabole. Mais ça a suscité pas mal d'interrogations. Ça veut dire quoi? Que Dieu nous livre au bourreau.
Alors une petite parenthèse, ça a été utilisé dans l'Église catholique, dans la doctrine catholique, pour suggérer que les péchés qui n'ont pas encore été pardonnés sur terre pouvaient être payés par une souffrance au-delà de la mort. Ça s'appellerait le purgatoire. Mais c'est une invention. Il n'y a nulle part trace du purgatoire dans l'Écriture. Mais c'est un peu pour se dire, voilà, si jamais je loupe l'entrée au paradis direct, j'ai encore un peu d'espace. Je vais souffrir dans le purgatoire, et c'est le bourreau qui va me le faire souffrir. Comme ça, je peux expier mes péchés. Mais votre souffrance n'expiera jamais, votre péché. C'est une notion totalement étrangère à l'Écriture. C'est une parabole, ce n'est pas un enseignement dogmatique. Et la grande idée de la parabole, c'est quoi? Ben que, en fait, si vous ne pardonnez pas, vous allez souffrir. C'est ça qui est tragique quand on accompagne ceux qui ont beaucoup souffert, notamment, et qui refusent de pardonner, c'est qu'ils souffrent 2 fois. Ils souffrent la première fois lorsqu'ils ont vécu l'injustice qu'ils ont vécue, et une deuxième fois alors que ça continue à ruminer dans leur tête, et c'est une souffrance terrible. J'ai prêché ce message en République centrafricaine au moment d'un congrès où il y avait des milliers de personnes qui étaient là suite aux terribles violences commises par les milices musulmanes à l'encontre des chrétiens. Il y a des femmes qui sont venues me voir après, je n'ai pas voulu savoir ce qu'elles avaient vécu, mais qui avaient exprimé combien c'était nécessaire pour elles de comprendre ce texte, parce que c'était tellement douloureux, en tant que chrétien, d'avoir subi des violences, et de savoir quoi en faire. Fondamentalement, le pardon, c'est quoi? C'est pas d'effacer le péché, ça c'est seul Christ qui peut le faire. Fondamentalement, c'est le fait de remettre à Dieu le soin de juger. Moi, je ne suis pas juge. Dieu va juger, c'est son business, c'est son boulot. Moi, je ne suis pas juge. Je remets donc à Dieu le soin de juger cette personne, et je choisis un acte de la volonté de pardonner. Il est aussi possible qu'une personne qui est caractérisée par l'amertume, je ne parle pas de celui qui lutte avec et qui parfois tombe dans l'amertume, mais qu'une personne qui est caractérisée par une amertume constante, en cela reflète l'idée qu'il n'a jamais été pleinement au bénéfice du premier de ces pardons qui est évoqué dans la première partie de cette parabole, et que le bourreau dont il est question est effectivement une référence cette fois-ci à l'enfer. Ça ne veut pas dire que celui qui ne pardonne pas va en enfer, ça ne peut pas être ça. Mais ça veut dire que celui qui est dans une disposition d'esprit où il ne veut pas et rejette absolument toute perspective de pardon est dans une situation qui ne reflète pas le bénéfice de la grâce de Dieu. Peut-être ces 2 possibilités qu'il faut voir dans cette conclusion de ce texte. Le non-chrétien qui va jusqu'au bout de sa démarche de rejet de pardon, ou bien le chrétien qui souffre de façon inhérente et il multiplie sa souffrance en refusant de relâcher à Dieu le soin de juger. Je voudrais quand même remarquer, parce que peut-être ça touche de façon douloureuse ce que je dis, la conclusion, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Je voudrais cadrer ce que je dis dans ce qui est le plus général des situations que nous rencontrons dans l'Église. C'est beaucoup plus compliqué, complexe, où il y aurait d'autres choses à invoquer lorsque l'on est confronté à des situations plus douloureuses qui sont injustes dans la société. Mais Jésus est très incisif aussi dans son sermon sur la montagne. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Là encore, ça ne veut pas dire que c'est une conséquence d'un péché qui nous condamne, non, mais plutôt cela révèle l'authenticité de notre salut. Alors, on arrive sur la conclusion. Merci de votre attention et de votre patience. Et ce que je voudrais souligner de ce que je peux comprendre, c'est que le pardon n'est pas oublier, n'est pas ressentir, n'est pas faire confiance, n'est pas absoudre, n'est pas excuser, n'est pas non plus se taire. C'est quoi donc pardonner? Pardonner, c'est dire à Dieu sa souffrance. Parfois, on n'a pas besoin de la dire aux autres. Regardez combien 2/3 des psaumes sont des psaumes de lamentation. On peut dire à Dieu, Seigneur, j'ai été blessé. Et c'est parfois libérateur d'inclure Dieu dans ce processus.
Deuxièmement, c'est affirmer le choix de ne pas juger personnellement, mais de laisser à Dieu le soin de juger. Seigneur, cette personne m'a fait ça, ça fait mal. Mais moi, j'ai choisi de ne pas la juger. Toi, tu t'en occupes. Moi, je ne peux pas m'en occuper. Je ne peux pas juger. Finalement, Dieu jugera de la meilleure manière qui soit, de façon parfaite, en connaissance de cause. Vous vous souvenez de ce frère qui a écrit un rapport à mon sujet? Et tout orgueilleux que j'étais, je suis encore, mais voilà, plus à l'époque, ça m'avait tellement blessé. Et à un moment donné, je me suis agenouillé et j'ai exprimé à Dieu, je choisis, tu t'en occupes maintenant, je choisis de pardonner. Vraiment, j'ai honte de le dire, mais ça a pris du temps pour que j'accepte cette démarche. Et ce qui était amusant, c'est que je me suis moins mis à penser à lui. Et petit à petit, j'ai même plus pensé à lui. Et dans la providence de Dieu, nous avons dû travailler sur des projets en commun et c'est devenu un ami qui m'est très cher, un maître spirituel. C'est curieux comment les choses peuvent changer. On a publié un livre aux éditions Clés, j'ai choisi de pardonner, d'une femme qui pardonne ce qui est impardonnable, enfin le meurtre de son fils et tout le processus qu'elle exprime est juste magnifique. Je vous encourage à le lire si c'est une thématique que vous souhaitez aborder. J'ai choisi de pardonner, c'est le titre du livre, je ne me souviens plus de l'auteur maintenant, mais un livre assez touchant. Alors, je termine juste avec quelques questions pratiques. Est-ce que l'on entend quand on parle de la question du pardon? Est-ce que pardonner, c'est oublier? Non, on n'oublie pas. C'est pas possible d'ailleurs d'oublier. Mais ça, simplement, on n'est pas saisi. Ça ne nous contrôle plus. Et ça prend du temps pour que ça ne nous contrôle plus. Est-ce que pardonner, c'est faire confiance? Non, non, non. Pardonner, c'est pas faire confiance. La confiance se mérite, le pardon c'est instantané, c'est juridique. Je choisis de pardonner, Dieu est juge, mais après, je vais prendre en compte cette réalité. Mais la Bible nous demande d'être généreux, puisque Dieu est généreux avec nous. Néanmoins, les deux aspects ne sont pas identiques. Est-ce que je dois ressentir quelque chose avant de pardonner? Non, je ne crois pas en fait. Je crois que c'est notre volonté qui aligne nos sentiments. Le problème, c'est que très souvent maintenant, et surtout dans notre société actuelle, ce sont nos sentiments qui doivent diriger tout. Et donc, quand on a des sentiments qui vont dans cette direction, on choisit selon ces... Je ne crois pas. Je crois au contraire que c'est cette volonté de vivre ce que Dieu dit qui ensuite aligne nos sentiments. Une autre question qu'on pose, mais quand est-ce que j'aurai moins mal? Je ne sais pas. Je pense que parfois, il faut juste demander l'accompagnement d'un frère sage, d'une sœur sage, qui nous aide à gérer ces situations pour que... Mais honnêtement, j'ai pu voir de profondes délivrances sur des choses qui étaient vraiment compliquées. Parce que notre Dieu nous rétablit, n'est-ce pas? Même si ce rétablissement n'est pas parfait, puisque nous attendons la résurrection pour que ce rétablissement soit parfait. Est-ce que pardonner ôte toute conséquence? Non. Parfois, il peut être nécessaire d'aller jusqu'au bout d'une démarche, peut-être juridique même. C'est plus une attitude de cœur. Il y en a qui pensent, oui, mais si la personne refuse de demander pardon, qu'est-ce que je fais? C'est plus compliqué, mais je pense que lorsque l'autre demande pardon, il y a une démarche de réconciliation. Mais le pardon, à mon sens, je sais que d'autres ne sont pas d'accord, des théologiens aussi, ont discuté de la question, ne sont pas d'accord avec moi, mais il me semble que le pardon ne dépend pas de la démarche de l'autre. C'est une démarche de mon cœur vis-à-vis de Dieu. Et comme ça me rend libre des autres. Je peux m'attendre à ce qu'ils pêchent contre moi, c'est douloureux, ça va faire mal, on a tous vécu ça, mais je suis libre et responsable de ma réaction. Et ça, c'est libérateur. Ça veut dire que je ne peux pas attendre des autres mon bien-être. Je le dépends, fondamentalement, cela dépend de Christ. Voilà, il y aurait d'autres questions, mais le temps est terminé, et puis je suis conscient que ça ouvre un peu des boîtes. Mais qu'est-ce qu'il faudrait retenir de ce message? De ce texte que le Seigneur nous laisse. Il y a plusieurs choses. D'abord, j'espère que nous pouvons jouir pleinement de l'immensité de la grâce de Dieu. Je ne cesse de m'émerveiller que Dieu a pardonné 10 milliards de francs suisses. C'est une grosse dette. Je peux m'endormir en paix le soir parce que ma dette est pardonnée. Alléluia! Il y avait 4 personnes qui étaient d'accord. Non, c'est extraordinaire la grâce de Dieu. C'est ça l'évangile.
Et deuxièmement, même si ici et là, peut-être vous ne serez pas d'accord avec ce qui a été dit, deuxièmement, de la compréhension de l'Évangile doit surgir une profonde expression de générosité les uns avec les autres. Oui, c'est compliqué. Oui, nous sommes humains et des humains déchus qui attendons la rédemption. Mais je prie que nous soyons, en tant que disciples de Christ, de ces hommes et de ces femmes qui comprenons que ce qui est tordu ne peut pas être compté, comme le dit l'Ecclésiaste, qu'il y aura beaucoup d'occasions où quelqu'un péchera contre nous. Ça fait partie des règles du jeu sur cette terre. Mais que nous serons généreux en pardon, généreux en grâce, à l'image de la grâce que nous avons reçue en Christ. Je prie. Dieu et Père, je suis conscient que ce texte touche un domaine extrêmement personnel et vif de nos cœurs, notre conscience, nos pensées. Père, tu connais les uns et les autres dans leur lutte vis-à-vis de l'amertume en ce moment même, et je prie que tu accordes un réconfort et une direction, un moyen de le gérer et un moyen de le dépasser. Et pour nous tous, Père, je prie que nous soyons émerveillés de la grâce qui nous a été faite en Christ, de savoir que toute notre dette a été effacée par toi en personne. Comment ne pas exprimer notre reconnaissance et célébrer ta générosité en étant généreux les uns avec les autres. Que ton esprit nous fortifie en cela. Dans le nom de Jésus. Amen.